Pour changer un peu, nous allons parler d'un célèbre tableau du peintre flamand Quentin Metsys réalisé en 1514. C'est une scène de genre d'un grand intérêt pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du capitalisme qui se trouve à cette époque au cœur de la dynamique européenne qui se manifeste, entre autres, par l'exploitation des mines d'or et d'argent des Amériques. Cette scène de genre est une véritable fenêtre sur un monde disparu. Bien sûr, immédiatement nous sommes confrontés à l'altérité vestimentaire. Ici, l'habit du couple est de qualité. Les tissus paraissent luxueux, raffinés, les teintures de qualité également. Le métier exercé par le maître de maison ne fait aucun doute. C'est un changeur, et la scène le montre, en train d'officier. Il tient une petite balance que l'on qualifie de trébuchet dans la main gauche, qui lui sert à peser les pièces et, pour le dire avec plus de précision, de comparer le poids de celle-ci à une tare dont il connaît le poids exact. L'intérieur est un intérieur bourgeois où nous pouvons observer des objets se référant à un certain niveau social comme ses livres et ses cahiers sur l'étagère. Le miroir situé au premier plan, en bas du tableau, nous renvoie la vue de la fenêtre du logis du couple, fenêtre qui constitue la source de lumière traitée dans le tableau. Nous pouvons y voir un clocher d'une église ou plus sûrement d'un beffroi, et donc déterminer une localisation géographique et situer la maison dans les quartiers centraux de la ville. Une incongruité apparaît avec cette porte entrebâillée à droite du tableau, nous montrant la rue. Une maison construite en briques en face et deux personnes palabrant. Il s'agit d'un procédé narratif quelque peu surréaliste et notable, et qui vient confirmer la nature du message qui nous est proposé par Quentin Metsys. La femme du changeur tient un livre religieux puisqu'une vierge à l'enfant y apparaît. Cette juxtaposition de l'or et de la religion a un rôle quasi publicitaire puisqu'il s'agit d'auréoler le métier de changeur, de lui faire bénéficier de la rigueur de la religion en matière de justice. Le juste poids implique la juste transaction qui plaît à Dieu. Véritable manifeste capitaliste, ce tableau nous parle d'un décollage économique fulgurant, celui de l'Europe pendant la Renaissance, lorsqu'après 1450, l'Europe se relève de la ténébreuse fin du siècle précédent, que les hommes se multiplient, circulent à nouveau pour combler les vides démographiques. L'afflux d'argent tiré des mines américaines va produire une croissance formidable, les biens de consommation vont se multiplier, de nouvelles catégories sociales vont se déployer, comme celle des marchands, mais pas seulement. Un monde nouveau est en train de surgir de l'ancien. Ce monde, celui du capitalisme marchand, nous sommes en train d'en sortir. La nature du capitalisme a changé désormais. Il est devenu actionnarial, spéculatif et de plus en plus déconnecté de l'économie réelle. Les révolutions technologiques que nous connaissons constituent une révolution de nature anthropologique. Que peindrait un peintre visionnaire aujourd'hui pour illustrer cela? Je donne ma langue au chat.